Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous attaquer à l'algorithme d'Edmonds-Karp. Donc l'algorithme d'Edmonds-Karp, c'est tout simplement l'algorithme de Pfeiffer-Carlson dans lequel on impose d'utiliser un parcours en largeur pour chercher des chemins améliorants dans le graphe des augmentations GFI. Okay, et juste cette hypothèse, cette contrainte même d'utiliser le parcours en largeur, eh bien ça fait qu'on va trouver en fait des plus courts chemins entre E et S, un plus court chemin dans le sens nombre d'arêtes utilisés. Je vous renvoie au premier cours du semestre. Et en fait, cette hypothèse-là de travail eh bien, va nous permettre de trouver que la complexité devient à ce moment-là polynomiale et qu'on peut la borner par un grand taux de S fois A carré. Dans la suite, on va utiliser cette notation-là. Défi de UV, ce sera la longueur en nombre d'arcs d'un plus court chemin entre U et V dans le graphe des augmentations GFI. On va beaucoup utiliser cette notation-là, il faut la mémoriser. Pour les détails de cette preuve, je vous renvoie au livre de Cormen et compagnie, et que vous pourrez trouver à la bibliothèque. Alors, la preuve de complexité ici s'appuie sur le lemme suivant, dont on verra la preuve un peu plus tard. Le lemme, il dit la chose suivante. Il dit que pour tout sommet V différent de E et S, alors la distance de E à V dans Gφ delta est supérieure ou égale à la distance de E à V dans Gφ. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, que le sommet V, quand on regarde sa position dans le graphe des augmentations Gφ et Gφ delta, eh bien, il ne peut pas se rapprocher strictement de E en passant de Gφ à Gφ delta. Okay, il n'est pas strictement plus près de E quand on augmente le flow en suivant l'algorithme d'Edmonds-Karp. Alors, prenons un exemple. Si je prends ce flow ici, en bleu, et sur ce réseau de transport, j'en déduis le graphe des augmentations Gφ, je trouve un chemin améliorant, je trouve la valeur d'augmentation de mon flow, delta égale 2, j'en déduis phi delta ici, 5, 16, 8, et j'en déduis un Gφ delta, un nouveau graphe des augmentations. Alors, quand je regarde ce graphe des augmentations, ce qui a changé, ce sont les arcs en bleu, eh bien, je peux voir ici que la distance de E à V1, la défi de EV1, c'est 1, et ici, défi delta de EV1, c'est toujours 1, il ne s'est pas rapproché. Quant à V4, eh bien, ici, il va passer de 2 à 3. Ok, donc la preuve de ce lemme, nous la verrons maintenant après, je vais tout de suite l'utiliser pour trouver la complexité de l'algorithme d'Edmonds-Karp. Donc la complexité de l'algorithme d'Edmonds-Karp, c'est un grand taux de S à carré. Comment est-ce que ça va marcher? Eh bien, je vais me donner un chemin améliorant dans Gφ, ρ, qui va aller de E à S. Et je vais appeler, en fait, je vais dire qu'un arc UV est critique lorsque le poids de UV dans mon chemin améliorant est égal à delta. Okay, donc un arc UV le long de ρ est critique si son poids c'est égal exactement à la valeur qu'on va déduire de ce chemin ρ pour augmenter le flow phi. Et en fait, on peut vite voir que cet arc UV n'apparaîtra plus dans Gφ delta à l'étape suivante. Pourquoi? Imaginez, si jamais c'est un arc avant, si on prend si W de UV est égal à delta, ça veut dire qu'en fait on va placer dans Gφ delta l'arête UV, l'arc UV au maximum, c'est-à-dire son flow sera égal à sa capacité. Okay, et donc du coup l'arc avant n'apparaîtra plus dans Gφ delta, et si c'est un arc arrière, c'est qu'on aurait passé le flow tout simplement à 0, là aussi il va disparaître. La deuxième remarque, c'est que très bien, UV va être absent un certain temps, comme ça, au moins dans Gφ delta, et il sera absent jusqu'à ce qu'un jour, on utilise un arc VU le long d'un chemin améliorant pour un certain flow phi prime. Encore une fois, c'est plus tard que ça se passe. Et c'est parce qu'on va utiliser ça qu'on va changer le flow entre U et V, et que peut-être l'arc UV pourra de nouveau réapparaître dans le graphe des augmentations. Donc maintenant j'essaie d'expliquer ce qui va se passer. La distance de E à V dans Gφ va être égale à la distance de E à U dans Gφ plus 1. Okay, parce que je suppose ici que mon arête UV est mon arête le long de mon chemin améliorant, donc d'un PCC. Très bien, donc c'est la loi des PCC. Ensuite, je sais ici que la distance de E à U dans phi' va être égale à la distance de E à V dans phi' plus 1. Même raison, PCC. Okay, et ça, je sais que la distance de E à V dans phi' sera forcément, ici, elle est forcément supérieure ou égale à la distance de
EAV dans GFi. Ça, c'est mon lemme. Je sais que le sommet V s'est éloigné au fur et à mesure. Dans mes graphes des augmentations, c'est éloigné de E. Okay. Et maintenant, je peux utiliser ma première égalité ici pour trouver que la distance de EAU dans G' sera supérieure ou égale à la distance de EAU plus 2. La distance de EAU dans GFi plus 2. Okay. Donc, entre ces deux moments-là, U s'est éloigné de 2. Ça, c'est donc très important. Maintenant, si un jour, l'arête UV est encore un arc critique, d'accord, donc le long d'un chemin améliorant, blablabla, eh bien, ce sera forcément pour un flot phi seconde plus tard. Ça voudra dire, je saurai, en tout cas grâce à mon lemme, que la distance de EAU dans G phi seconde sera supérieure à la distance de EAU dans G phi prime. C'est mon lemme. Et ça, je sais, parce que je l'ai montré avant, que c'est supérieur ou égal à la distance de EAU dans G phi plus 2. Ça signifie qu'entre deux sélections critiques de UV, entre deux moments où j'ai utilisé UV comme arc critique le long d'un chemin améliorant, le sommet U s'est forcément éloigné de au moins 2 dans mes graphes des augmentations. Je sais aussi que la distance de EAU dans n'importe quel graphe des augmentations est forcément inférieure ou égale à S-2. Pourquoi ? D'habitude, c'est S-1 pour les PCC, mais ici, on sait qu'il y a un sommet, le sommet S, qu'on n'utilise jamais le long d'un chemin de E à U. Donc c'est pour ça que ça fait S-2. Et du coup, ça veut dire que UV, l'arc UV, ne peut être critique que au plus S-2 sur 2 fois. Ok. Et enfin, on peut noter que tout arc de grand A peut engendrer deux types d'arcs dans GFi, un arc avant, un arc arrière. Le nombre total d'itérations, maintenant je peux le connaître, puisqu'en fait à chaque itération, j'ai au minimum un arc qui va être critique. Je sais donc que le nombre total d'itérations, c'est forcément inférieur ou égal à 2A, le nombre d'arcs total dans mes graphes des augmentations, fois S-2 sur 2, le nombre de fois où un arc peut être sélectionné de manière critique. On en déduit donc le nombre d'itérations. On peut borner ce nombre total d'itérations plutôt, et on sait qu'à chaque itération, je dois construire GFi et rechercher, faire un parcours en largeur sur GFi. Ça me donne quelque chose en grand O de A. Et ça me donne donc une complexité globale en grand O de S fois A carré. On en a donc fini avec la complexité. Il reste juste à revenir sur ce lemme précédent et à en faire sa preuve. Alors, sa preuve est un petit peu plus technique, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. Et elle va marcher comme ça. Je vais supposer que mon lemme est faux. Je vais donc supposer qu'il existe un sommet V tel que la distance de EAV dans Gφ delta est strictement plus petite que la distance de EAV dans Gφ. C'est-à-dire que V s'est rapproché en passant de Gφ à Gφ delta. Et je vais en plus supposer que je vais choisir ce V problématique de manière à minimiser la distance de EAV dans Gφ delta. Alors, la première remarque que je peux faire, c'est que un PCC ρ' de EAV dans Gφ delta, eh bien, le long de ce PCC ρ', V a forcément un prédécesseur qui n'est pas E. Ok ? Pourquoi ? Parce que si jamais le prédécesseur direct de V était E, ok, ça voudrait dire que EV, l'arc UV, apparaît soudainement dans Gφ delta et qu'il n'était pas présent dans Gφ. Et pour ça, ça voudrait dire qu'en fait, j'ai diminué l'arc, la valeur du flot. J'ai fait réapparaître, si vous voulez, cet arc comme un arc avance, et donc j'ai diminué le flot entre E et V en passant de phi à phi delta, et ça, ce n'est tout simplement pas possible. Alors, j'ai donc un chemin ρ' qui va de E à V, et j'ai un prédécesseur U le long de ce chemin. Je sais donc par ma loi sur les PCC que la distance de E à U dans Gφ delta, c'est exactement égal à la distance de E à V dans Gφ delta moins 1. Ok. Qu'est-ce que je sais d'autre ? Je sais que le sommet U, lui, s'est éloigné en passant de Gφ à Gφ delta. Ok ? Oui, puisque je sais que la distance de E à U est plus petite que celle de V, et V, c'est le sommet problématique qui minimise la distance de E à lui-même. Okay ? Donc lui, je peux appliquer mon éloignement, mon lemme d'éloignement. Très bien. Et je vous rappelle qu'on a cette hypothèse-là. Et maintenant, j'essaye de mettre les choses ensemble. Je peux donc déduire la deuxième remarque. C'est que l'arc UV n'apparaît pas, en fait, dans mon graphe des augmentations Gφ. Pourquoi ? Parce que imaginez que UV était
dans Gφ. Alors, si jamais j'ai ça, puisque j'ai un arc, je sais que la distance de EAV dans Gφ est forcément inférieure ou égale à la distance de EAU plus 1. Ok, ça, je vous rappelle, c'est une loi des PCC. Dès lors que vous avez un arc entre U et V, vous avez cette inégalité-là sur les PCC. Très bien. Mais vous savez que la distance de EAU dans Gφ delta est plus grande ou égale à la distance de EAU dans Gφ. Ok, je peux donc rajouter cette inégalité ici. Et ensuite, je peux utiliser cette inégalité-là pour trouver tout simplement que la distance de EAV dans Gφ est inférieure ou égale à la distance de EAV dans Gφ delta. Et là, j'obtiens bien une contradiction par rapport à mon hypothèse de départ. Ce n'est donc pas possible. Du coup, l'arc UV n'apparaît pas dans Gφ. Hein. Donc là, j'ai bien une contradiction. Ok. J'ai donc résumé mes hypothèses ici. Ok, j'ai donc un chemin ρ' PCC dans Gφ delta, j'ai un prédécesseur U. Je sais que l'arc UV donc appartient bien à Gφ delta, mais qu'il n'était pas présent dans Gφ. Maintenant, la question est de savoir, il y a un petit mystère, c'est quel est le type d'arc UV dans Gφ delta. Alors, il y a deux hypothèses, soit c'est un arc avant, soit c'est un arc arrière. Dans les deux cas, on va voir qu'on va aboutir à la même conclusion qui va nous permettre de conclure à une contradiction. Premier cas, c'est est-ce que c'était un arc avant? Si jamais c'est un arc avant, ça veut dire que phi delta de UV était strictement plus petit que la capacité de UV. Ok. Mais ça veut dire aussi que phi de UV était égal à la capacité C de UV, puisque en fait UV n'apparaissait pas dans Gφ. Hein, il n'apparaissait pas dans Gφ, il se met à apparaître dans Gφ delta. Ok, ça veut dire que VU, c'était à ce moment-là un arc arrière dans Gφ et qui est apparu le long d'un chemin améliorant entre E et S. Dans ce cas-là, on peut en conclure que V précède U le long du chemin améliorant dans Gφ. Ok, maintenant supposons que UV soit un arc arrière. Si jamais c'est un arc arrière, ça veut dire que phi delta de VU est strictement positif. Et aussi que phi de VU était égal à 0, puisque UV n'apparaissait pas dans Gφ. Mais alors du coup, ça veut dire que phi de VU était un arc avant dans Gφ. Et il apparaissait le long d'un chemin améliorant de E à S. Et encore une fois, on en déduit que V précède U le long d'un chemin améliorant dans Gφ. Donc du coup, dans les deux cas, arc avant ou arc arrière, on sait que V précède U dans le chemin améliorant choisi dans Gφ pour trouver delta. Mais alors, on en arrive à la conclusion, c'est que la distance de EAV dans Gφ, c'est donc égal à la distance de EAU moins 1 dans Gφ. Ok. Et ça, je sais que distance de EAU dans Φ est forcément inférieure ou égale à la distance de EAU dans Gφ, dans Gφ delta. Ok. Puisque U, lui, s'éloigne. Hein, on sait qu'il ne peut pas se rapprocher. Ok. Et du coup, on en déduit que la distance de EAV dans Gφ, c'est égal à ceci, c'est inférieur ou égal à ceci, et on en déduit donc la contradiction, c'est que EV, la distance de EAV dans Gφ, est strictement plus petite que la distance de EAV dans Gφ delta, ce qui est une contradiction avec notre hypothèse de travail, et donc notre hypothèse de départ, et donc ça termine la preuve du lemme et cette vidéo sur Edmond Scarp.